Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a une femme qui doit être emmenée dans le désert. Oh, elle va connaître la souffrance pendant 1260 jours. Alors qu'est-ce que cela signifie? Lisons d'abord. Propos de la femme. Cette femme, elle est le pouvoir politique de l'Israël spirituel. Pour cet Israël spirituel, le Père a donné le pouvoir à l'Israël spirituel, puisque cette femme est enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Cela signifie que le pouvoir de l'Israël spirituel est donne au soleil, la lune et aux 12 toiles. Ce moment-elle, cette femme a donné naissance à un fils, se dire que le pré donne l'autorité au soleil, la lune et aux 12 toiles. Ensuite, le soleil, la lune et les 12 toiles prêchent l'évangile de Hbr, et ont ainsi gagné beaucoup de personnes. Mais dans ce processus de gagner des messes, il faut attendre que la septième trompette sonne, pour que ceux qui croient l'évangile ressuscitent pour aller au ciel. De plus, après ce que la septième trompette a sonné, il faut encore que ceux du livre de vie de l'agneau ont vu ressuscitent d'abord. Les morts ressuscitent d'abord. Donc, quand la septième trompette sonne, il y a cet enfant qui est haine, et athée enlève au ciel. Alors, cet enfant, est-ce que tous vont au ciel? Pas encore. Seulement les membres DJ DCDS de cet enfant sont ressuscités au ciel. Mais ceux qui sont encore en vie sur terre continuent d'être dans la souffrance sur cette terre. Pendant 3 ans et demi, une période de 1260 jours. Car cet enfant, ce n'est pas une seule personne. Bien que l'Apocalypse parle d'un enfant, cela désigne le peuple d'une nation, le peuple d'un pays. Alors le peuple de ce pays, l'enfant tant athée enlève au ciel, ce qui signifie que le peuple de ce pays, une partie des gens, et arrive au royaume des cieux, l'avance, mais la plupart des gens continuent d'être sur terre, continuent d'être dans ce monde pendant 1260 jours. C'est pourquoi, précisément pour cette raison, bien que les enfants de ce pays, une partie d'entre eux, soient ressuscités au ciel, mais comme beaucoup de gens ne sont pas encore ressuscités, ou ne sont pas encore enlevés au ciel, cette femme continue donc d'être dans le monde. Cette femme est le pouvoir de Dieu et du Seigneur Christ. C'est dire le pouvoir du royaume d'Israël, qui continue d'être dans le monde. Alors ici, notre frère Hbr va lire. Pendant cette période, puis qu'elle est, pendant 1260 jours. Cette femme est dans le monde. 1260 jours. Mis l'épreuve. Veut dire que, puisque cette femme est sur la terre, cela signifie, cette femme elle est enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Si ce que le frère Hbr a dit est exact, en plus du frère Hbr et de la sœur Zaouan, le frère Hbr et la sœur Zaouan doivent accomplir les 260 jours avant d'être tués. Le frère Hbr est aussi profondément convaincu en son esprit que les frères des 12 toiles devraient également accomplir la grande tribulation de 1260 jours avant d'être tués. Parce que cette femme, oh, quelle air, elle porte sur sa tête. Les 12 toiles, cela ne change pas. Enveloppe du soleil, cela ne change pas. La lune sous ses pieds ne change pas non plus. Oh, bien, qu'elle est enfant. Non, elle n'a pas encore enfant. Quand elle était enceinte, elle était enveloppe du soleil. La lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 toiles. Elle a enfant le fils. L'enfant a été enlevé vers le ciel. Alors, cette femme, doit-elle continuer? Enveloppe du soleil. Elle doit continuer, enveloppe du soleil. Et continuer à voir la lune sous ses pieds. Continuer porter sur sa tête la couronne de 12 toiles, ce qui veut dire que cette femme est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu est accord continuellement Hbr et la sur Jaouan, aux frères des 12 toiles, pour que nous soyons sur la terre, pendant une période de 3 ans et demi. Alors pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que il y a encore d'innombrables enfants sur la terre, qui sont encore dans la grande tribulation, encore dans ce monde. Ils vont très réduits, et puis, aussi persécutés, ils ont besoin d'être nourris par cette femme. En bas, cette femme est comme une mère. Par exemple, une MRE donne naissance à un enfant. Ne doit-elle pas utiliser son lait pour nourrir le bébé? Ce lait fait référence ce que cette femme roi de Dieu et de l'Esprit du Seigneur, qui vient de ce pouvoir, le pré et l'Esprit du Seigneur, la vie qui en découle, pour nourrir sur la terre, ces enfants qui vivent encore dans le monde. Mais DJ, ce bébé a DJT enlève au ciel. Ceux qui sont DJ ressuscitent au ciel. Alors ils sont directement au ciel, nourris par le pré-cleste et le Seigneur. Quant à ceux qui sont encore sur la terre, ils ont encore besoin de la lumière du soleil, de la lumière de la lune, pour l'éclairer. Alors continuons lire. Il est dit ici, quand le grand dragon vit qu'il était précipite sur la terre, il persécuta celle qui avait enfant. La femme qui avait enfant le fils, il persécuta la femme, il persécuta le pouvoir, persécuta
ce qui signifie persécuter le pouvoir de l'Israël spirituel. Et les deux ailes du grand aigle furent données la femme, afin qu'elle s'envole au dessert, vers le lieu que Dieu lui avait préparé. Le lieu prépare pour fuir le serpent. Oh, elle est nourrie, un temps des temps et la mois d'un temps. Se dire 1 an, 2 ans et demi-an. Pendant 3 ans et demi. 40 mois, c'est dire un 260 jours. Loin de la face du serpent. Le serpent derrière la femme jeta de sa bouche de l'eau, comme un fleuve, pour emporter la femme. Mais la terre secourut la femme. La terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve jet de la bouche du dragon. Alors le dragon fut iri contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postrite. Ses enfants encore dans le monde, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Alors le dragon se tint sur le sable de la mer. Ce qui signifie que, quand le gouvernement de l'Israël spirituel a déjà obtenu quelques enfants, et que certaines personnes sont déjà ressuscitées au ciel, alors Satan a grandement persécute celle qui a obtenu le soleil, la lune et les 12 toiles, se dire, persécute grandement Ashbert, la sur Jaouran, les frères des 12 toiles, mais, puisque cette femme est encore dans le monde, pendant une période de 3 ans et demi, loin de la face du serpent, cela signifie que, dans ce processus de persécution, il y a la protection de Dieu, il y a le soutien de Dieu, ce qui signifie qu'il y a la protection de Dieu. Alors le dragon jetant de l'eau de sa bouche, comme un fleuve, pour emporter la femme, qu'est-ce que cela signifie? L'eau semblable un fleuve ici, ce sont les gens de Satan. C'est le grand dragon, le diable Satan, qui utilise ceux qui appartiennent Satan, pour persécuter le gouvernement de Dieu, persécuter le gouvernement de l'Israël spirituel. Puis la terre est venue secourir la femme. La terre a ouvert sa bouche, et a englouti le fleuve de la bouche du dragon. Se dire que la terre ici, ce sont les enfants de la nouvelle terre. Se dire, les enfants appartenant à la nouvelle terre viennent secourir cette femme. Viennent secourir ceux qui sont clestes, ce qui signifie les frères et sœurs clestes. Les enfants de la nouvelle terre viennent secourir les frères et sœurs clestes. Alors, les enfants de la nouvelle terre viennent secourir, et ainsi, le dragon fut iri contre la femme, et s'en alla faire la guerre la femme et ses enfants sur la terre. Alors le grand dragon, le diable Satan, persécuta encore plus ses enfants clestes, les enfants clestes encore vivants dans le monde. Se dire les enfants du livre de vie de l'agneau. Alors le dragon alla attaquer ces personnes qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Se dire ces enfants clestes, pendant la grande tribulation, furent grandement persécutés. C'est ce qui raconte la femme dans le désert, pendant 1260 jours. Symbolise l'autorité du royaume des cieux, donne au soleil, la lune et aux 12 toiles. Bien SR, donne aussi aux 144 Zorozoro toiles clestes. Cette autorité devra traiter sur la terre, prouve pendant un 260 jours. Bien SR, ceux qui sont DJ morts et ceux qui sont DJ morts sont déjà ressuscités au ciel, et quant aux 144 Zorozoro qui sont encore en vie, ils devront très prouve durant cette période. Prouve, soit durant cette période, ils sacrifieront leur vie, soit, après avoir te prouve jusqu'à un certain moment, ils seront enlevés vivants. C'est peut-être lit cela. C'est cela. L'affaire de cette femme dans le désert. Dans le passé, nous ne comprenions pas complètement cette femme. Maintenant, cela devient de plus en plus clair. Cette femme est une sorte de régime, n'est pas la scie de Dieu. On peut seulement dire, le régime de Dieu, l'autorité royale de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume signifie l'autorité du roi. L'autorité de Dieu entre dans ces personnes qui posent l'autorité. Ainsi, durant cette période, Satan va persécuter ceux qui posent cette autorité, va persécuter les frères et sœurs clestes, ceux qui enseignent. C'est ce que cela signifie. Mais nous comprenons. Quelle sera l'issue finale, bien que nous voyons que ce grand dragon est sur la tête de ce grand dragon. Il a 7 têtes et 10 cornes. Il a 7 têtes et 10 cornes. Mais, durant la grande tribulation, il n'aura plus 7 têtes, seulement 10 cornes. Seulement 10 cornes. Alors ce grand dragon va utiliser les rois des 10 cornes. Pour attaquer la femme, se dire utiliser les 10 cornes, utiliser ceux de la terre, cette Russie divise puis allie, ainsi que la BT 2 cornes, cette puissance anglo-américaine, pour attaquer les frères et sœurs clestes. Attaquer les frères et sœurs clestes. C'est tout comme attaquer cette femme, car le régime de cette femme est donne ceux qui sont clestes.
C'est ce que cela représente. Concernant ce mistre, progressivement, il devient de plus en plus clair. C'est un tel mistre. Alors continuons, regardez. Le chapitre 13 dit « Une bête montait de la mer. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les diadmes un temps que sur les 10 cornes, et puis, les diadmes signifient que les rois ont reçu l'autorité. Alors, ces diadmes sont donnés par le grand dragon. Se dire donne par Satan le diable. Ces 10 cornes font référence. 10 cornes signifient 10 personnes. 10 rois, ces 10 rois portent des diadmes. Si les rois n'ont pas de diadmes, ils n'ont pas encore d'autorité. De qui vient l'autorité de porter ces diadmes? Qui donne les diadmes? C'est Satan le diable qui les donne. Les diadmes aux 10 cornes, c'est Satan le diable qui les donne pour l'avenir. La Russie divise puis allie les 10 monarques de Russie. 10 rois, pour leur faire porter la couronne de qui? Avoir la couronne du diable, c'est avoir l'autorité du diable. Alors il est dit ici, sur ces 7 têtes, il y avait des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Le grand dragon donna sa puissance. Son trône et sa grande autorité la bête. Se dire le diable Satan. Donne l'autorité la bête. Mais, pendant la grande tribulation, les 10 têtes précédentes ont disparu. Les 7 têtes ont disparu. De la BPT 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes ont disparu. Ensuite, est apparue la 8e tête, qui est la Russie divise. C'est dire que l'autorité de cette Russie, ainsi que celle des 6 pays précédents, vient du diable Satan. Le diable Satan donne l'autorité. Ces 7 pays, dans quel but? C'est pour une seule chose. Persécuter le peuple de Dieu. La fin du monde, il donne l'autorité royale. La Russie divise et allie, qui se sont alliés ensemble, allient la Russie. Ces 10 pays divisent et allient. Des pays divisent. Ce monarque des 10 pays leur donne l'autorité. Pour qu'ils aient l'autorité de Satan. Alors, ils vont persécuter le peuple de Dieu. C'est cela la bête 7 têtes et 10 cornes. Dès qu'on parle de la bête 7 têtes et 10 cornes, nous comprenons d'abord que les 7 têtes commencent par l'Égypte, jusqu'à la Russie. Au total, 7 pays. 7 pays depuis la création du monde. 7 pays qui persécutent le peuple de Dieu. Quant aux 10 cornes, c'est la bête 10 cornes, se dire la Russie divise et allie. Se dire aussi, la Russie qui persécute grandement le peuple de Dieu, la Russie divise. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.